Ces personnes amassées sous vos yeux ne sont pas des chercheurs d'emploi, mais plutôt des épargnants d'une microfinance qui vient de fermer boutique à Douala. On arrive alors ce matin maintenant, on s'attend à ce qu'on doit nous financer. On arrive, on se rend compte que les bureaux sont fermés. Moi-même spécialement, je suis allé à Dakar. Après Dakar, je suis allé à Bonadjibong pour essayer de voir si les autres agences étaient ouvertes. Je suis arrivé là-bas, toutes les agences étaient fermées. Créés il y a peu et installés dans plusieurs quartiers de la capitale économique du Cameroun, les promoteurs du cabinet Simex-Sal auraient utilisé la ruse pour appâter des épargnants assoiffés du gain facile. Ils ont commencé à faire des campagnes, tellement il y avait beaucoup d'avantages. On s'est dit que vu que c'est décembre, parce qu'ils ont employé une très bonne politique, même ils ont dit que ceux qui se souscrivaient maintenant, on devait les financer pour le mois de décembre. Donc chacun s'est bousculé. L'une des employées du cabinet d'intermédiation, de management économique et de conseil, rencontrée sur le site de Dédou à Douala, dit avoir soupçonné l'arrivée du malheur. Mais hélas. Vous êtes où? Elle n'arrive à rien répondre, elle ne répond rien. Elle dit que venez seulement à Dédou, plus ou moins l'histoire de Bonadjibong. Venez seulement à Dédou, il n'y a rien. Ça commence à sentir mauvais. Je dis à mes clients que, parce que moi, je pleure même un mois de salaire parce que je n'ai pas de travail. J'ai travaillé, on m'a pas payé. Mais mes clients, je les ai stoppés. Je les ai dit que ça ne sent pas bon. Moi, je suis pas dedans. Ne me cherchez pas pour l'argent. Mon père et ma mère, je n'ai plus. Je n'ai pas. Je n'ai même le terrain. Nous, on n'a pas chez nous. Des promoteurs de la microfinance qui sont depuis quelques jours invisibles seraient des étrangers et auraient bénéficié de la complicité de certains locaux pour mener en toute quiétude leur opération. Depuis lors, les épargnants sont sans voix. Et l'on parle de plus de 800 millions de francs CFA emportés, ceci à la veille des fêtes de fin d'année. Informés de la situation, les autorités viennent d'ouvrir une enquête pour en savoir davantage. C'est donc une affaire à suivre. C'est déjà Noël et l'ambiance est plutôt timide dans les marchés. Par exemple, au marché Sandaga, où nous nous sommes rendus ce matin. Gambas, tomates, crevettes et autres sont exposés en longueur de journée et attendent désespérément les clients. Les prix n'ont pas encore flambé. Les prix sont encore statiques. Par exemple, au niveau de la tomate, le cajou de tomate se vend encore à 6 000, 5 500 comme à l'accoutumée. Mais ce qui est sûr, comme c'est la magie des fêtes, nous tous nous le savons, la demande est souvent très forte. C'est pour cela que les prix vont flamber d'ici 1 à 2 semaines. Côté volaille, les vendeurs de poulet rassurent de la disponibilité du poulet, mais évoquent cependant une inflation dans les jours à venir. Pendant la fête de cette fin d'année, il y aura le poulet. Il y aura un peu hausse de prix parce que les matières premières ont beaucoup grimpé. Pour ce qui est des denrées alimentaires, telles que le riz, le ministre du Commerce annonce qu'il n'y aura pas de pénurie. Ainsi va le marché de Noël. La fièvre des fêtes de fin d'année est perceptible dans la ville de Douala. Jouets, sapins et bien d'autres objets de décoration que l'on observait en abondance autrefois en cette période de festivités sont encore à déplorer dans certains marchés de la ville. À l'origine de cette absence des produits, plusieurs raisons sont évoquées. Il y a les restrictions gouvernementales comme l'interdiction d'installer sur les trottoirs la douche là, qui freinent vraiment les jouets des clients. Ils achetaient, ils partaient là-bas revendre. Pour le moment, ils ne sont pas encore là parce qu'ils sont pas encore. Ils ne savent pas s'ils vont vendre, ils ne savent pas s'ils vont pas vendre. La marchandise est bien quand on vend, ça finit. C'est quand il y a l'outil que le fournisseur s'en sort. Toutefois, même si ces derniers traînent encore le pas dans l'exposition en vitrine de ces produits pour attirer la population, certains n'attendent pas la dernière minute et se ravitaillent déjà. Et oui, les gens voient encore le pas. Présentement, ce sont des revendeurs qui sont en principe intéressés, à part quelques rares entreprises florissantes qui se mettent à jour à temps. Donc, pour les particuliers n'achètent pas encore le sapin et autres. Malgré que la population boite encore le pas, par faute de moyens, les festivités de fin d'année se feront à coup sûr.
La fuite des documents confidentiels ou officiels sur les réseaux sociaux est devenue un véritable problème dans l'administration camerounaise. Alors que la pratique prend de l'ampleur, joint au téléphone, le docteur Luison Isomba pointe du doigt les agents publics. Il faut refaire la moralité des agents publics qui mettent ces documents sur les réseaux sociaux. Cela traduit aujourd'hui la défaillance administrative qui voudrait que même les documents qui ne doivent pas se retrouver à ce niveau-là puissent l'être. Donc cela justifie justement le malaise que l'on voit au sein de nos administrations. L'universitaire enchérit que le phénomène pourrait traduire une défaillance administrative. La population voit à l'administration une légèreté, voit à l'administration des agents qui sont marqués par l'intention de décrédibiliser notre administration publique, une administration fragile, une administration qui ne peut pas garder un secret, une administration qui est défaillante. De l'avis du juriste, plusieurs solutions permettraient de pallier à ce manquement. On peut aujourd'hui, avec les fins limiers du numérique, on peut identifier les agents publics qui mettent ces documents officiels sur les réseaux sociaux et faire l'objet justement d'une répression sévère. Plusieurs cas rappellent la pratique. D'abord, celui de l'Assemblée nationale, avec le document annonçant la nomination du nouveau chef de cabinet retrouvé sur la toile, qui quelques minutes plus tard, à travers le même canal, est démenti par le même signataire. Le cas le plus récent est celui qui faisait état de la libération d'Amourou Belinga et Maxime Eko, jetés en prison dans le cadre de l'affaire Martinez-Zogo, un document similaire retrouvé plus tard sur les réseaux sociaux en annonçant le démenti. C'est dire que le ver est dans le fruit. Il faut l'extirper pour éviter le pire. La croissance de la population, les activités économiques, la construction dans des zones à risque, l'extraction du sable de plage et une surexploitation des ressources naturelles associées au changement climatique exercent des pressions sur des écosystèmes côtiers. Une préoccupation au cœur d'une conférence organisée ce lundi à Douala par la Société camerounaise d'halieutique. Nous allons rassembler les chercheurs venant du Bénin, du Gabon, de la Côte d'Ivoire, du Ghana et même du Nigeria pour essayer de voir ensemble quelles sont les menaces liées aux pays côtiers. À ce rendez-vous, les experts de diverses nationalités procèdent à une analyse sans complaisance de la situation. Les réalités sont quasi similaires et le constat alarmant. Et nous constatons au fil des ans une évolution extrêmement dangereuse des écosystèmes côtiers qui sont largement menacés, ce qui a des répercussions sur la pêche, ce qui a des répercussions sur l'exploitation des zones côtières et sur les habitats. Des réflexions qui ont abouti sur des propositions concrètes. Aujourd'hui, on se dit, si on met un accent particulier sur ces sites de ponte des tortues marines, on va contribuer effectivement à la préservation et à la conservation de ces tortues marines. À côté de cette conférence, la 3e édition de l'atelier sur la vulnérabilité, l'adaptabilité et la résilience des zones côtières d'Afrique centrale et de l'Ouest dans un climat changeant s'est ouverte ce lundi et s'étend jusqu'à ce vendredi à Douala et à Kribi. Le double objectif de cet atelier est de vulgariser les résultats de la recherche sur les questions liées à la gestion, au développement et à la surveillance des zones côtières et de cartographier la vulnérabilité, l'adaptabilité et la résilience des zones côtières d'Afrique centrale et de l'Ouest. De fortes pluies balayent depuis samedi la ville de Katesh dans le nord de la Tanzanie, causant des glissements de terrain qui ont emporté des habitations. Dans un communiqué en date du dimanche 3 décembre 2023, Queen Sendiga, la commissaire régionale de cette circonscription, a fait état de 47 morts et 85 blessés. Compatissant à la douleur de ses compatriotes, la présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan a présenté ses condoléances aux familles endeuillées tout en rassurant les sinistrés d'un éventuel secours du gouvernement. J'ai mobilisé toutes les ressources du gouvernement pour mener des opérations de recherche et de sauvetage et éviter d'autres décès
J'ai également fait intervenir toutes nos agences de défense et de sécurité sur le site, ainsi que le ministère de la Santé pour prendre en charge les blessés. Le ministère des Mines surveillera quant à lui les zones où les montagnes présentent des risques d'effondrement. Après avoir connu une sécheresse inédite depuis 40 ans, l'Afrique de l'Est est touchée depuis des semaines par des pluies torrentielles et des inondations liées aux phénomènes climatiques, lesquels ont déplacé plus d'1 million de personnes en Somalie et fait plus de 300 morts dans cette région du pays. Une catastrophe naturelle qui touche non seulement la plupart des pays africains, mais également le reste du monde. L'occasion de préciser que la COP28 s'est justement ouverte le jeudi 30 novembre dernier à Dubaï avec la concrétisation très attendue d'un fonds de compensation des pertes et dommages climatiques dans les pays vulnérables.